Hello, hello, on se retrouve pour le petit tirage de la semaine. Alors, petit tirage rapide, enfin rapide, oui, je vais essayer de le faire rapide. Déjà, le temps me manque, et puis en plus, nous sommes sur une semaine de pleine lune qui arrive vendredi. Donc, je reviendrai très vite voir toutes les énergies, peut-être à partir de mercredi, voir un petit peu où en sont les énergies et qu'est-ce qui se travaille pour vous. Voilà, on verra selon comment ça se déroule cette semaine. Donc on va déjà regarder pour les flammes jumelles, après le week-end, comment ça se passe pour ce début de semaine. Donc je vais regarder pour vous, pour votre autre et le lien. Oups, ben, j'ai déjà tout qui est parti par terre. J'ai pris un jeu de tarot là, qui est déjà par terre. Hop, bon, ça commence bien. Le jeu se passe sous le bureau, tant pis pour vous, vous verrez rien. Alors, hop, où en est votre autre cette semaine, enfin ce début de semaine, regardez, votre flamme jumelle. Alors, où en est votre autre? Oh. Où en est votre... C'est incroyable les énergies. Elles sont belles, elles sont belles. Bon, ça tombe encore par terre, je continue. Alors, ces cartes sont plus petites que les autres et en plus elles glissent. Je suis pas plus maladroite que d'habitude. J'ai l'habitude de foutre les cartes en l'air, mais bon là, c'est encore pire. Bon, ben ça me donne un peu les énergies là, c'est pas mal, ça me confirme. Alors au niveau du tarot, ce que je ressens, nous avons le monde, vous voyez, votre autre est en train de maîtriser son monde. J'ai quelqu'un qui est vraiment dans un certain équilibre. Un équilibre, le monde, et en plus, vous voyez, avec le 10 de coupe, beaucoup dans l'amour. Dans l'amour, dans l'envie de fonder une famille, dans l'envie de poser des choses, l'envie d'engagement aussi. Maîtriser son monde, l'envie d'engagement, et en plus, ce qui me confirme, j'ai le magicien, quelqu'un qui est vraiment connecté à son âme, quelqu'un qui est connecté à la source, quelqu'un qui est enfin vraiment dans la maîtrise. Là, on a quelqu'un dans la maîtrise. Avec le 7 de Pentacle. Alors là, on a quelqu'un aussi qui est sur un... Alors, je ressens vraiment quelque chose de travail accompli aussi. Un certain travail accompli, un certain recul aussi sur les choses. Alors, on a vraiment quelqu'un dans la maîtrise. Et avec le 7 de coupe, pareil. Bon, quelqu'un qui peut un peu s'éparpiller par moment. Voilà, c'est tout ce qui pourrait un petit peu... mais justement, c'est parce qu'il a beaucoup de... Il ou elle, a beaucoup de choses qui se sont équilibrées. Donc c'est comme si d'un coup il y a beaucoup de choses à faire, à régler. Donc c'est très intéressant en tout cas pour les énergies de votre autre cette semaine, ce début de semaine. En tout cas, on est sur quelqu'un qui est dans une certaine maîtrise en énergie. Alors je vais regarder encore pour cette semaine où en est votre autre. Eh oui, très intéressant. Alors, où en est votre autre? Est-ce que j'ai des trucs là de... Euh... Ouais, ben c'est bien ça. C'est quelqu'un qui a pas mal tourné les choses dans tous les sens, sous tous les angles, qui a tourné un peu peut-être en rond de temps en temps. Quelqu'un qui a étudié tous les angles de vue, toutes les possibilités, quelqu'un qui a vraiment fait le tour de la question, j'entends, qui est vraiment là dans une sorte de plénitude. Vous voyez la carte happy, happy. Voilà, c'est vraiment, je suis avec mes petits ballons et je m'éclate. Donc quelqu'un qui est vraiment dans une légèreté, un contentement. Et là aussi avec la carte de Poisd, c'est vraiment la carte. Votre autre est prêt, est prêt, commence à se sentir en place, j'entends. Bon, ben incroyable, c'est en place.
C'est sur la place, il est en place, elle est en place. Quelqu'un de prêt. Quelqu'un de prêt. Alors, on va regarder votre autre, que pense votre autre de vous, hein, par rapport à vous. Alors bien sûr, tout ça c'était sur votre, par rapport à votre parcours flamme jumelle, hein, votre autre a beaucoup travaillé sur son parcours, se sent dans le contentement, dans la joie. Alors on va regarder que pense-t-il ou pense-t-elle de vous. Ah, il y en a deux à chaque fois qui viennent, j'en recule. D'accord, d'accord. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Oups là, ça tourne. Alors, il pense que, alors, soit il ou elle a les clés. Les clés, ça représente la solution. Souvent, la clé, hein, c'est la clé qui ouvre la porte. Hein, c'est la clé de, c'est la solution. Après, j'ai quand même consultant. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui avez les clés, qui avez la clé, ou il faut que vous trouviez la clé. Si votre autre est un homme, effectivement, c'est votre autre qui a les clés, en tout cas qui sait, qui détient en tout cas un peu le, comment dire, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise clairement là, hein, ce que je ressens quand même, hein, même si c'est une femme. Je sens quelqu'un qui est quand même dans la maîtrise. Dans la maîtrise au niveau justement de la correspondance par rapport à vous. Peut-être une maîtrise au niveau de la correspondance, qu'elle soit en 5D ou 3D. En tout cas, il y a une certaine maîtrise par rapport à la communication. Par rapport à vous, si vous êtes une femme ou en inversé en tout cas, il y a une certaine maîtrise aussi par rapport au le fait de vous voir ou de pas vous voir. Vous voyez, il y a quelque chose de comme ça, de je donne des nouvelles, je donne pas de nouvelles, je te vois pas. Voilà votre autre qui pense que c'est un peu les trousseaux, la clé du trousseau. Donc en gros c'est votre autre hein, qui décide, hein, ce que je sens un petit peu. Mais il pense aussi que ça peut être une illusion. Alors c'est peut-être vous qui avez cette illusion là, que c'est votre hôte qui décide de quand on se voit pas, quand je t'appelle pas, etc. Peut-être que c'est une illusion. Il y a une espèce de truc en miroir là, clairement, entre vous et lui, et elle, ou elle et vous. En tout cas, il y a quelque chose de je détiens la clé de la communication. On dirait que la communication est au centre de ses pensées actuellement. Alors peut-être une envie de, une fois qu'il y a de la maîtrise de certains au niveau du parcours, est-ce que je la contacte ou je le contacte ou pas? Peut-être que c'est vraiment ça le problème de votre autre en ce moment. Qui détient la clé? Qui va au niveau de la communication? On dirait qu'il y a encore ce que je ressens. Hein, que c'est votre autre hein, qui pense ça, mais après c'est si vous. Il y a encore un souci à ce niveau-là à régler, peut-être par rapport aux communications anciennes. Il y a eu des communications compliquées, sans doute, hein, parce que c'est souvent le cas entre vous. Et là, il y a vraiment une question de qui a encore le dessus, le dessous. Donc là encore, on est dans l'illusion. Hein. C'est une illusion égotique, tout ça. Personne n'a la clé de la communication, n'a le dessus ou n'a le dessous. On est dans une sorte d'égalité et de paix à acquérir, en fait, au niveau de la communication. Et à apaiser au niveau des pardons. Hein. Donc à voir de votre côté ce qui résonne. Et il y a un souci hein, vraiment au niveau de la communication, comme s'il y avait peut-être de votre côté trop d'attentes. Qui génère chez votre hôte une sorte de pression aussi, une sorte de fausse maîtrise aussi, attention à ça aussi. C'est le fait de penser avoir la clé. Hein. Bon, on va voir par rapport à vous. Pareil, au tarot, où en êtes-vous sur ce début de semaine là?
Je fais là une nouvelle configuration hein, pour voir un petit peu. Bon, alors vous, c'est peut-être d'autres énergies. Où en êtes-vous pour ce début de semaine? Où en êtes-vous pour ce début de semaine? Eh oui, il y a encore un peu de combativité. C'est peut-être ça que votre autre ressent au niveau des énergies. Oui, c'est ça. Alors, c'est clairement ça. Alors, bah vous, voilà, hein, il y a quand même le 3 d'épée, il y a encore beaucoup de blessures chez vous, peut-être des trahisons, peut-être des inquiétudes, il y a encore des blessures à régler, des choses à vraiment à assainir, à apaiser. N'oubliez pas que tant que vous surveillez votre hôte, vous avez peur de votre hôte, vous en voulez à votre hôte, vous inquiétez que votre hôte fasse ci ou fasse ça, vous êtes dans des blessures. Des blessures bien sûr à régler, hein, à apaiser. Après, vous êtes quand même dans une certaine maîtrise vous aussi avec ce cavalier de bâton, quelqu'un qui est un petit peu, qui a réglé aussi des choses hein, au niveau peut-être d'une certaine stabilité. On ressent aussi quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Voilà, vous êtes on dirait que vous avez envie d'action. Je sens quelqu'un qui veut passer à l'action et avec ce page de coupe. Hein, alors le page de coupe, c'est pas comme le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui ramène l'amour, qui vient déclarer sa flamme, mais en mode bon, tu voyez, c'est un petit enfant. Il y a la vague derrière prêt à l'ensevelir. En mode, bon, voilà, j'ai l'impression de prendre des risques en allant déclarer mon amour, ma flamme. Voilà, il y a quelque chose de... on sent un amour avec des attentes encore. Hein. Là, clairement, c'est ce qu'on sent à ce niveau-là. Donc, l'envie de passer à l'action, l'envie de crier son amour, mais c'est pas un amour apaisé. Hein. Il y a encore beaucoup de blessures. Vous êtes un peu là-dedans. Donc, vous voyez, on pense à la communication aussi, là. C'est-à-dire que pour ce début de semaine... Vous avez envie de communiquer avec votre hôte, mais vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Il y a une communication qui n'est pas encore très sûre. Hein. Et tant qu'on n'est pas dans une communication sûre, ça veut dire qu'il y a des blessures. Parce que tant qu'on n'est pas dans une communication sûre, c'est qu'on a peur d'être blessé. Et si on a peur d'être blessé, forcément, c'est qu'il y a des blessures à régler et seul. Ça dépend pas de votre autre, hein, que la communication va bien se passer. Si vous avez peur d'être blessé par votre hôte, c'est qu'il y a encore des blessures à l'intérieur de vous. Et ce qui me le confirme, c'est le 5, vous voyez, de bâton. On est encore dans la combativité, dans la guerre, dans la prise de pouvoir. Vous voyez, il y a ce truc un peu de bon, moi, en tout cas, alors moi, c'est l'ego, hein, moi, en tout cas, il a pas intérêt, ou elle a pas intérêt à me faire ci ou à me faire ça, parce que moi, attention, je vais sortir mon épée laser triple feu pour le décapiter. Regardez, avec cette reine, je t'attends de pied ferme avec mon épée et mon pic. La justice. Alors la justice, vous voyez, faut que justice soit rendue, faut que le karma soit apaisé, faut que voilà, on est dans quelque chose qui est un équilibre en tout cas à obtenir, mais de manière égotique. Alors attention, j'ai envie de dire attention à ne pas confondre le respect de soi, l'amour de soi et l'ego blessé. Hein. C'est l'ego blessé qui dit ouais, elle a intérêt à faire ci, faire ça pour être dans le respect. Non. Le respect de soi se fait qu'avec soi. C'est-à-dire que après, les gens autour de vous, on n'est pas en combativité avec les autres, on n'est pas en guerre, que ce soit les autres ou votre jumeau, votre jumelle. C'est-à-dire que si votre jumeau, votre jumelle vous présente quelque chose de négatif, ça ne doit en aucun cas vous toucher ou vous offusquer, ou vous mettre en mode guerrier. Mais en tout cas, quand on est apaisé, en tout cas dans l'amour inconditionnel de soi, on va juste s'aligner avec soi et dire ok, ce que je vois là, ce qui m'est présenté là, est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non? Voilà, en toute sérénité. Donc il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de problème. Et on n'est pas là pour faire bouger l'autre dans un sens ou dans un autre, parce que l'autre aura toujours le libre arbitre de ses choix et fera ce qu'il peut avec ce qu'il a, avec ses blessures. Maintenant, c'est à nous de trouver une stabilité. C'est toujours trouver cette stabilité dans l'amour de soi. Alors, on va regarder avec les cartes de Blossom Oracle.
hop. Bon, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies que votre autre. Hein. Il n'y a pas happy, happy. Chacun son tour. Punaise. Bon, c'est la prise de tête hein, pour vous. Début de semaine, regardez. Never Ending Story. Voilà, et l'histoire sans fin. L'histoire, vous voyez, il y a le sablier. Et là, on a TikTok, TikTok. Vous voyez, on est dans l'impatience totale, dans le « Ah, c'est sans fin. Ah, toujours la même chose. Ah non. » Bon, voilà, c'est l'ego, hein, il n'en peut plus. Il y a une histoire d'ego qui commence à s'impatienter et aussi à... il y a vraiment ce truc de dire toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes répétitions, toujours les mêmes trucs. Voilà, il y a une sorte de découragement par rapport au temps qui passe, par rapport à l'histoire sans fin. Et regardez, il y a le Thinkers qui dit voilà, je fais que penser, que de me prendre la tête. Hein. Bon, bon c'est pas non, je devrais même pas rigoler, c'est un rire de sorcière. Oh là là, vous prenez la tête. Alors, bah voilà, hein, méditation, tisane, balade dans la nature, arrêtez de penser, c'est pas bon, faut arrêter de penser. Hein. Le temps qui passe, c'est pareil, faites-en bon usage de ce temps qui passe. Il n'y a pas d'histoire sans fin, si les histoires se répètent, les schémas se répètent, c'est qu'on répète nous-mêmes les mêmes façons de faire, de réagir, de vibrer. Voilà, il n'y a pas de miracle. Alors, on va regarder au niveau du lien. Cette semaine, où en êtes-vous au niveau du lien? Alors, où en êtes-vous au niveau du lien en début de semaine? Ah, notre masculin au slip rouge, ça fait longtemps. Hein. Alors, où en êtes-vous? Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Bon, le lien, donc c'est vous deux, hein, c'est mitigé. Alors, ce lien, de toute façon, il va vers plus de sagesse, vers un amour, vous voyez, solide, stable, durable. Voilà, hein, les coupes de vue, à part ceux qui s'embrouillent dans le supermarché, ça, je vous l'ai déjà fait. Raymond, pose-moi ce truc. Ah, n'importe quoi, hein. Bon, à part ceux-là, là, les vieux aigris, là, qui donnent pas envie. En tout cas, il y a cette sagesse, hein, de couple parental, idéal, etc. Ce lien va vers ça. En tout cas, un amour beaucoup plus posé, construit, serein. Voilà, ce lien va vers ça. Beaucoup de tendresse. Surtout de la part de votre hôte. Vous voyez, votre hôte, lui, il va bien, il est en slip rouge, il pense à vous. Oh baby, j'ai de la tendresse pour toi, je suis un vrai nounours à slip rouge, voilà. Bon, bref, en tout cas, votre autre est happy, hein, vous voyez, lui, il est tranquille. Vous le retrouverez à la piscine de votre ville, en train de faire le crawl. Bon, voilà pour le lien, hein. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe là? Bah voilà, trop de jalousie encore, trop de... Bah voilà, peut-être blessure de trahison encore. Peut-être, voilà, des suspicions, des choses... Voilà, vous avez peur qu'à la piscine, il aille draguer. Voilà, c'est ça. Il est trop happy. C'est trop bizarre. Et l'interdiction, alors l'interdiction avec la jalousie, bon, on vous dit plutôt pour être sérieux que effectivement, pour l'instant, on s'interdit de se voir, de s'écrire de machin, parce qu'effectivement, on a encore des blessures de trahison, des choses à apaiser. Voilà, peut-être des incompréhensions encore. Hein. C'est pas pour cette semaine, avec la pleine lune qui arrive, qui va vous péter à la tronche à la fin de la semaine. J'annonce que du beau, moi, toujours. C'est pas ça encore qui va être encore viable hein, cette semaine, mais c'est normal. J'ai envie de dire, ne vous découragez pas. Vous voyez, le découragement qui apparaissait chez vous, ne vous découragez pas. C'est justement en observant tout ça qu'on peut le guérir, qu'on peut l'apaiser, qu'on peut... plus on renie nos blessures, plus on ne veut pas les voir. Moins on veut les voir, moins on les guérit. Hein. N'oubliez pas qu'il faut... Alors, il faut du courage. Ça demande du courage hein,
de voir qu'on a des choses qui clochent en nous, mais plus on est conscient, plus on avance quand même. Voilà, sachez-le. Alors, on va regarder au niveau des messages de votre flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine? Croyances limitantes, vous voyez. Les croyances limitantes seront à travailler cette semaine. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, hein, vous voyez. Arrêtez de limiter cette relation, arrêtez de limiter, de la faire rentrer dans un cadre de relation normale. C'est ça qui vous perd le plus, cette vision égotique du couple. Hein. Alors, message de votre flamme jumelle, n'imagine même pas renoncer. Vous voyez, là, votre flamme jumelle vous encourage. Hein. Entrevois les battements de mon cœur, il bat pour toi. Waouh. On entrevoit, on entrevoit. Alors, l'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en toi comme je crois en notre amour. Tu embellis mon cœur, tes ressources sont les miennes. Oh, que c'est trop chouchou. Alors ensuite, dans chaque incarnation, l'âme se munit d'un mental qu'elle détermine. Il lui apporte logique et compréhension afin de mieux appréhender le sens de la vie. Les vicissitudes de celle-ci peuvent provoquer des altérations de ce dernier. Ce faisant, elles viennent brider son plein potentiel. La vue de l'esprit s'étrique et laisse croire à l'incapacité de faire ou d'être. Il apparaît alors la petite voix qui va freiner l'évolution. Cette carte est une invitation à découvrir votre pouvoir créateur. Les croyances limitantes n'ont de réalité que dans votre esprit. Elles proviennent de votre passé et ont une action bloquante sur tout ce que vous entreprenez. La confiance et la foi vous accompagnent, développez-les. L'acceptation et la reconnaissance de ce que vous êtes vous ouvriront les portes du couronnement. Ce qui a été n'a plus de raison d'être. Soyez celui ou celle que vous décidez d'être. Alors là, on est vraiment dans l'encouragement, hein, vraiment, ne vous limitez pas. Votre âme vous souffle la réussite. À vous de la percevoir et de la matérialiser. Un vent nouveau se lève et vous protège. Il n'y a pas de limite qui ne puisse résister à ce qui se présente à vous. Profitez de ces aides précieuses pour créer votre légende personnelle. Cette incarnation vous mène droit vers la fusion. Et oui, soyez dans la foi hein, de cette fusion. J'entends encore, voilà, chacun ses croyances, sa vérité. J'entends encore beaucoup de vidéos qui vous disent oui, attention, c'est peut-être pas dans cette vie-là, la fusion, la réunion. Alors, vous allez à votre complétude, mais faites-le que pour vous, hein, parce que c'est pas sûr qu'au bout, votre jumeau revienne ou votre jumelle. Il n'y aura peut-être pas de fusion, tout le monde ne sera pas servi, hein. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, toi t'es moche, t'en auras pas. Et toi t'es trop con, tu ne l'auras pas non plus. Non, bon voilà, je schématise, mais bon, vaut mieux en rire. Non, non, vous êtes juste, non mais juste, hein. Vos âmes sont juste venues là pour ça. Juste pour ça. Vous êtes venus pour ça. Alors oui, pour vous accomplir dans la complétude, l'évolution de l'âme, blablabla, ça c'est tout le monde de toute façon. Mais là, en tant que flamme jumelle, vous êtes venu pour ça, sinon vous n'êtes pas flamme jumelle. Voilà, vous êtes venu que pour ça. Vous êtes venu pour vous réunir, pour fusionner. Donc soyez dans cette croyance. De toute façon, d'y croire ne vous fera pas la perdre. Et évidemment, il faut faire la différence entre la foi, y croire, et être en attente, bloquante. Voilà, les énergies sont pas les mêmes. Comment dire, il faut pas être figé dans ça doit être comme ça, comme ça. Arrêtez de mettre dans des cadres, dans des carrés. Arrêtez de mettre dans des cases les choses. Laissez les choses se vivre, se faire en temps et en heure. Vivez le présent. Soyez dans la foi que ça va arriver. Et faites ce que vous avez à faire ici et maintenant. Tout ce qui vous gêne, qui vous bloque, réglez-le. Apaisez-vous. Faites de votre mieux pour être bien. Et puis si ça va pas, acceptez d'être mal. En fait, c'est ça votre parcours. Améliorez votre vie chaque jour, tous les domaines. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Votre hôte vous rejoindra sur ce chemin quand ça sera le moment. Quand ça sera, quand la vie aura décidé. Quand des deux côtés, ça sera aligné. Mais aligné de ce que vous avez décidé. On ne sait pas. On ne sait pas à quel alignement on doit faire. Il faut juste faire ce qui vous semble
le mieux ici et maintenant, parce que la vie, elle se joue ici et maintenant. Donc soyez déjà heureux, heureuse, sans votre autre. Et voilà, c'est vraiment la recette pour être heureux et heureuse avec votre autre. Et voilà, cette réunion, elle peut se faire que dans ces conditions. Voilà, c'est la petite mise au point pour vous redonner peut-être la pêche, peut-être pas vous décourager. C'est pas parce que ça va mal 2 jours que votre lien est foutu. Ne vous inquiétez pas, rien ne vous échappe, rien ne se perd, il y aura que des gagnants. On se croit à la fête foraine, regardez, il n'y aura que des gagnants. Allez, allez. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite un bon lundi, un bon début de semaine, et puis on se retrouve sûrement mercredi. On va regarder un peu les énergies de pleine lune, peut-être avec des messages de votre autre, des conseils pour faire face à cette pleine lune, s'il y a des émotions perturbées, etc. Voilà, pour être bien ici et maintenant. Bisous, bisous!